Je vous retrouve pour vous parler de ma dernière LC avec Fanny de la chaîne Les Lectures de Fanny, et son Twitter c'est @ocrazybooks. Donc, nous avons lu le livre Les étoiles de Nocède, tome 1, Vertige, de Sophie Jomain. Donc voilà, c'est le premier tome d'une saga New Adult. Il y a 3 tomes plus 2 autres. Alors je sais pas trop si c'est spin-off ou tout, mais ça s'appelle Origine et il y a première et deuxième partie. Donc j'en sais pas plus que ça, et voilà. Alors j'avais un peu entendu parler de ce livre sur les chaînes YouTube, pour sa première édition, et aussi quand c'est sorti chez l'édition de poche, donc j'en ai encore entendu parler. Et à force de le voir en librairie, ben je l'ai pris. J'ai du mal avec les éditions que j'ai lues pour les grands livres et les intégrales, donc comme Game of Thrones ou d'autres trucs. Mais pour celui-là, ça va, ça allait. Alors, je l'ai lu en un jour et demi. On se laisse prendre par l'intrigue, bien qu'à peu de choses près, on se croirait lire Fascination de Stephenie Meyer. L'écriture est très sympa, la structure du livre aussi, alternant entre récits, SMS, mail, un peu comme dans Nos étoiles contraires, si je me souviens bien. Alors c'est assez prévisible, mais ça m'a pas gêné plus que ça. Et malgré qu'à un petit moment ça tournait en rond, c'est un coup de cœur. Donc ne pas confondre coup de cœur et chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre ce serait parfait partout. Non, coup de cœur c'est juste que on a beaucoup aimé. Et voilà, il y a du talent, c'est bien fait, il n'y a aucun souci. Donc toujours juste sur la structure, Sophie Jomain, elle a fait quelque chose d'original et qui marche vraiment très bien dans ce livre. Elle a nommé ses chapitres avec des phrases, soit du dialogue, soit du récit, qui sont dans le chapitre suivant ce titre, sauf pour le chapitre 25. Donc il ne faut pas feuilleter ce livre sous peine d'être spoilé, mais sinon c'est vraiment génial comme idée. Alors c'est aussi une fierté car c'est une auteure française. Alors dans ce premier tome d'une série New Adult, on a de la romance, du fantastique et une héroïne curieuse et attachante. On va donc retrouver Anna qui a 18 ans, qui quitte Paris avec sa famille pour retourner dans sa ville natale, qui s'appelle Wick et c'est en Écosse, pour voir sa grand-mère. Anna, elle est assez différente des autres filles. D'une part, elle ne voit pas l'intérêt d'avoir un petit ami, d'être en relation, d'être en couple, et d'autre part, elle est trop sage pour que les garçons s'intéressent à elle. Alors à l'aéroport, elle va tomber sur un garçon, et plus tard elle le rencontrera une nouvelle fois, et encore une autre fois, donc voilà, c'est du quiproquo. Ils vont apprendre à se connaître, il fera aussi d'autres rencontres, mais l'intrigue est principalement basée sur elle et ce garçon. Pendant tout le début du roman, elle envoie des mails à son amie Sissi pour qu'elle lui donne des conseils sur la conduite à prendre. On suivra donc tout ce qui arrive à Anna à Wick en Écosse. Il y a une quinzaine de personnages avec chacun leur caractère propre. Et pour 2 d'entre eux, on va devoir attendre la page 234 sur 347. Oui, parce que ce livre fait 347 pages, pour qu'ils s'embrassent. Et cette attente est assez douloureuse, je l'avoue. Alors si ce tome est un coup de cœur, il n'est quand même pas extrêmement original. Mais c'est une bonne base pour la suite, je trouve. Et le but d'un tome 2, c'est d'être meilleur que le premier. Donc on verra. Il y a juste quelques fautes d'orthographe, dont une, je ne sais pas si elle est volontaire, parce qu'elle a marqué l'expression « j'ai pris mon courage à 2 mains », en marquant 2 mains comme dans la chanson de Dutronc. 2 mains comme le lendemain, quoi. On finit ce tome sur une note amusante, légère. Pas de suspense, comme la plupart des autres livres, donc ça change. Et ensuite, on a un rapide épilogue. Bon, en même temps, un épilogue en définition, c'est rapide. Pour nous indiquer ce qui va se passer pour Anna à la rentrée. Et ce sera sûrement le début du tome 2. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Donc, je conseille ce livre. C'est rafraîchissant. A bientôt pour une nouvelle vidéo.